Bonjour, bienvenue dans The Mic Unlocked, The Interlude, l'occasion de parler des origines, d'où ça vient, l'occasion de parler de ce qui s'est passé, ce que j'ai aimé, les difficultés, euh, les clins d'œil, les petites surprises qui restent encore, et de parler du futur, c'est-à-dire la fin, parce que forcément, il y a une fin, mais pas que. Et les origines, tout simplement, c'est arrivé par hasard, c'est arrivé avec l'intention de ne pas jeter ce qui a été fait. En début de cette année, j'ai eu l'occasion de remplacer un ami lors d'une compétition de danse qui est l'une des plus grandes compétitions de danse au monde, qui est le Juste Debout. Il tient un média qui s'appelle le Dansiez-vous, et l'objectif c'était de le remplacer sur les live streams le jeudi et le vendredi, et il revenait le samedi et le dimanche. Donc j'y suis allé avec un plaisir comme jamais, une belle opportunité. Et, et ça s'est hyper bien passé. C'était incroyable comme événement. C'était aussi l'occasion pour moi de rendre au Juste Debout ce que le Juste Debout m'avait apporté en tant que personne et en tant que danseur. Et de le faire gracieusement. Euh, et de l'autre côté, samedi et dimanche, mon ami est revenu et j'étais là vraiment pour l'épauler. Et j'en ai profité pour faire beaucoup d'interviews, des courtes, mais des formats un petit peu plus longs. Et à la fin de l'événement, je me suis retrouvé à avoir parlé à plus d'une centaine de personnes, mais surtout environ une vingtaine de vidéos. Et je ne savais pas quoi en faire. Et je leur ai demandé, ils m'ont dit tout simplement, ben, fais-en ce que tu veux. Et sur certaines, on se mettra en collab. Donc un peu choqué. En premier, j'ai fait deux montages. Le premier sur les vêtements, ou juste debout. La deuxième sur les highlights, ce que les gens, les battles préférés des danseurs et du public durant ces 20 dernières années. Et ensuite, je ne savais pas quoi faire des rushs. Beaucoup d'interviews et je voulais pas jeter. Donc j'ai pris vraiment une dizaine de jours. J'ai pris mon temps et encouragé par mon entourage, je me suis dit bon, je vais lancer une chaîne sur laquelle on pourra retrouver ces vidéos et pour la suite on verra. Donc c'est là que le premier interview avec Telax est sorti. Et c'était l'occasion pour moi de mettre en avant quelqu'un de ma ville, mais de parler différemment, même si c'était court, mais de parler différemment parce que beaucoup connaissent le nom, maintenant un peu plus le visage, mais pas forcément la voix, pas forcément ce qu'il représente, pas forcément son vécu. Et c'était l'occasion de, d'avoir un petit coup d'œil dessus et de s'intéresser autrement à Telax. Et, euh, et on a enchaîné avec David et Brigitte Colas, on a enchaîné aussi avec Jeff D. Bossman et Army aussi. Ce sont les quatre interviews phares avec aussi Salah. Et, et c'était incroyable. C'était incroyable, un bon démarrage. Et je suis quelqu'un qui adore les podcasts. Je regarde tous les jours, je regarde tout le temps, je regarde pour me lever, je regarde dans la voiture, je regarde aussi pour m'endormir. Ça me motive, ça me permet de moi m'inspirer des autres et aussi de savoir où j'en suis dans la vie et de, et de m'encourager aussi parce que par moments c'est pas forcément facile tous les jours. Je suis un danseur, je suis un entrepreneur. C'est pas évident de trouver la motivation, de trouver les idées, euh, de rester stable. Il y a des moments de doute, il y a des moments de perte d'équilibre, on va dire. Et il y a beaucoup de moments, de beaux moments. Donc, mais c'est pas toujours évident, donc des fois de lire et d'écouter ces podcasts, c'est incroyable. Donc je me dis, si avec ces vidéos je peux inspirer certaines personnes, ça peut être incroyable, même si c'est une personne. Et ce qui a été intéressant dans les interviews que j'ai faites, c'est qu'au fur et à mesure du temps,
et forcément, j'avais plus de temps pour les préparer parce que ceux du Juste Debout, c'était sur le moment. Fallait que je chope les personnes, que je réfléchisse sur le moment. Qu'est-ce que je pouvais dire d'intéressant? Et ce qui était fort, c'est que je connais les danseurs. Je suis les danseurs, malgré que je sois un danseur moi-même. Je m'intéresse à tout le monde, donc les questions sont sorties de eux-mêmes, mais au fur et à mesure des épisodes de My Conduct, ça a été l'occasion de développer un peu ces skills de comment poser les questions, comment aller chercher les informations en amont. Et j'adore l'exercice. Hein, le nom, The My Conduct, je te cache pas que j'en ai cherché partout. Je savais pas quoi choisir. J'avais choisi quelques noms, mais ils étaient déjà pris. Et c'est vrai que je voulais faire écho à ce que je fais en plus de la danse, c'est-à-dire être speaker, MC, présenter des événements. Et le micro, ça me paraissait logique d'en parler. Et débloquer, parce que unleashed, relâché ou autre, débloquer, on sent souvent un blocage dans la parole des gens. Un blocage par timidité, blocage par la peur, blocage par la peur du regard des autres. Et en fait, l'image de débloquer les choses, ça me parle beaucoup, parce que j'adore débloquer des situations. Avant la danse, je bossais comme conseiller clientèle, responsable, conseiller clientèle, donc on avait des situations, c'était les résoudre, donc débloquer les situations. Et moi, j'adore ça, trouver des solutions. Donc les deux mots me paraissaient cool à mettre ensemble. The Mic Unlocked, where stories unlock minds. Ça, c'est vraiment le slogan. Parce que quand je parle avec des personnes, j'adore cet échange qui fait que ce que tu penses, ta manière de penser, tu débloques les choses, tu vois. Et parce qu'on apprend des histoires de chacun. Et que ça soit les stories que j'ai aimé le plus, je pense que c'est Ozua, pour la profondeur. Et parce que je me suis aussi reconnu, parce que moi j'ai perdu mon père, lui il a perdu sa mère. Et lui c'était beaucoup plus poignant dans le sens où il l'a connu, il a vécu, il a grandi avec. Et il s'est réfugié dans la photo. Moi je me suis réfugié dans la danse pour me réfugier du cordon qui allait être coupé avec ma mère. Et tu le vis au début un peu comme un décès, mais il n'y a rien de plus puissant et triste que perdre une personne, donc c'était poignant. Et Ricky, parce que on connaît les gens sans les connaître. Et je savais qu'il y avait une force de caractère, une flamme, mais je ne savais pas qu'il y avait toute cette histoire. Donc c'est intéressant de la montrer sous un autre jour. Et puis qu'elle puisse se livrer comme ça aussi facilement, c'est intéressant et ça permet de moi voir que les gens sont bien à mes côtés et ça fait plaisir. Et puis, voir la petite gouverne, l'épisode n'est pas complet et ça fait partie d'une des complications, c'est de trouver des lieux parce que j'interviewe les gens à la volée, enfin à la volée, dans différents endroits en fonction de où ils sont disponibles. Par exemple, à Paris, je pouvais pas avoir de studio forcément parce que j'étais un peu à gauche à droite par rapport au Juste Debout. Et la difficulté, c'est que, par exemple, à Criki, on était dans un parc et les gens n'arrêtaient pas de passer. Et tu avais le surveillant du parc qui venait nous voir constamment, alors qu'il aurait fallu nous voir une seule fois. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas, il avait rien à faire. Du coup, j'ai dû couper. Il y a une partie où j'ai pas enregistré euh, une belle partie de l'histoire de Ricky, mais il y a bien mais, c'est une des surprises. Il est fort probable que j'ai un deuxième angle et que ça arrive. Donc, restez connectés. Il y a aussi, c'est dur de choisir, mais il y a Salah. Salah, c'était ouf parce que
Il a parlé de lui-même et il a tout lâché pendant plus de 40 minutes. Et, euh, et moi, j'avais juste à tirer, à orienter pour qu'il puisse dire des choses. Et lui-même, tout était déjà organisé dans sa tête. Et c'est agréable d'être avec des personnes comme David Collas et Brigitte aussi, où dans leur tête, la direction est claire, les pensées sont claires, parce qu'ils savent où ils vont. Ils ont, ils ont fait leur mea culpa, ils ont pris du recul, ils ont vécu, et ils savent où ils en sont dans leur vie. Et c'est intéressant parce que de l'autre côté, tu te dis, moi, où j'en suis dans ma vie? Est-ce que je suis clair avec ce que je pense? Est-ce que je suis clair avec mes valeurs? Est-ce que je suis clair avec mon entourage? Et en fait, ça te fait travailler. Donc, toutes ces interviews font plaisir. L'interview euh, avec Nassim, je pense que je suis content parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et puis, j'adore le R&B. J'ai grandi avec. Donc, pouvoir interviewer une personne comme ça, c'était ouf. Et ça donne envie de plus. Et, euh, et des interviews qui arrivent aussi. Parce que j'en ai filmé d'autres. Et la fin, il reste 2 épisodes. Il reste 2 épisodes. Et ils vont être hyper intéressants. Un sur le graphisme, le dessin, et un autre sur la photo. Une personne qui photographe enfin, une photographe de Toulouse qui photographie des familles, des nouveau-nés, de voir son parcours, qui part de la banque et qui décide de tout quitter pour la photo, et un homme qui a grandi dans les dessins, dans les graffitis, et de voir son évolution et avoir un diplôme, un master dans l'art, et aujourd'hui avoir son entreprise. Le suivi, c'est incroyable. Et puis, ce qu'il incarne, comme elle, ce qu'elle incarne, c'est ouf. Pourquoi s'arrêter maintenant? Parce que c'est juste la fin de la saison, de la première saison, et que ça me laissera le temps aussi de réfléchir dans quelle direction je vais aller avec la deuxième. L'objectif, c'est d'aller parler à différentes personnes, mais de donner aussi la voix à des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui n'oseraient pas, et aussi de découvrir ce que pensent les gens sur certains sujets. Donc, il est fort probable que je débloque encore quelques paroles pour sortir de très belles choses. J'ai des idées. Et d'ailleurs, si toi aussi, tu as des idées de personnes que je peux interviewer, de personnes qu'on peut découvrir, que tu connais ou que tu ne connais pas, n'hésite pas. Sache que il me reste encore beaucoup du Juste Debout. Et d'ailleurs, je te mets des petits extraits là, que tu peux voir des têtes. Euh, Ils sont beaucoup plus courts, genre 5-6 minutes. Donc, je vais trouver un format pour pouvoir les diffuser après la première saison. Ensuite, est-ce que moi, j'oserais me mettre dans mon podcast et m'interviewer? Je sais pas. C'est pas quelque chose qu'on voit, mais ça pourrait être très intéressant comme épisode. Faudrait trouver quelqu'un pour m'interviewer, donc why not? S'il y a de la demande, je pense que je ferai. Pas mal de choses à dire, pas mal de choses à dénoncer aussi. Donc, à voir. En tout cas, merci d'avoir écouté cet interlude. J'espère que ce podcast te plaît. Et si tu l'as pas encore découvert, bah, tu as 8 beaux épisodes sur YouTube, mais aussi sur Spotify, Deezer et Apple Music. Donc, pas d'excuse pour pas l'écouter. Tu l'écoutes quand tu fais le ménage, quand tu es en voiture, quand tu vas en cours. Et, euh, et j'espère que ça débloquera ta conscience et tu iras découvrir d'autres personnes et tu iras les suivre. Parce que je ne rencontre que des personnes qui vibrent à ma manière. Et c'est intéressant comment la vie euh, éloigne certaines personnes de ma vie et comment la vie me rapproche de d'autres histoires.
qui font écho avec la mienne et qui me permettent aussi moi d'évoluer en tant qu'homme, en tant qu'artiste. Et, et j'apprends tous les jours. Je fais encore des erreurs, mais j'ai la bienveillance de vouloir faire attention aux autres et aujourd'hui un peu plus à moi et de penser à comment avancer. Et je dirais pas que ce podcast est une thérapie, mais il me permet d'avoir un miroir sur le monde et de me dire que j'ai encore du travail jusqu'à la dernière minute et j'ai envie de faire bien les choses et de laisser une belle trace et de mettre en avant aussi des belles personnes parce que beaucoup de personnes le méritent et beaucoup de personnes que tu as vues dans ce podcast ne, ne ressentent pas la valeur de ce qu'ils apportent dans ce monde. Donc, si ce podcast le permet, j'en suis très heureux. The Mic Unlocked, My Stories, Unlock Minds. Merci les amis et à mardi prochain pour le prochain épisode. Il en reste que deux. Enjoy.